Merci de rejoindre Dice Therapy pour la 6e saison de Pavillon Noir. Oui. Est-ce qu'on emmène Pitphone Hard? Non. Non, vaut mieux pas. Ne serait-ce que pour communiquer. Samuel avec veut les- venir avec vous, si c'est possible. Il demande. Il est volontaire. Il a cherché Anne, il vous a entendu bien parler sûr, de qui va partir, venir. Attends. S'il demande, il vient. Mon Ce serait sauveur. bien que ceux qui restent, ce serait bien qu'ils en profitent pour chercher un peu de nourriture. S'ils peuvent tuer le félin, ce serait pas mal aussi. Ça permettrait d'avoir assez pour tenir au moins pendant le voyage. D'accord. Donc les Indiens qui restent, eux, ils se proposent pour chasser. De toute façon, eux, ils ont faim. Ça leur pose pas de problème d'aller chasser un peu pendant que vous partez. Il y en a un qui dit oui, on va trouver un anaconda. C'est très bon l'anaconda. Ça nourrit tout un village. Si on en trouve un gros, on peut chercher ça. On a déjà mangé du serpent, Du sanglier. Oh, sanglier. On a mangé du serpent, on a mangé, Cerf. on a mangé des petits singes là. Biche. Vache. Vache. Parce qu'il me regarde avec des yeux bizarres. Donc ouais, vous voudriez. Donc il faut juste mettre la chaloupe pour que. Il peut y avoir des hommes qui vous débarquent sur la rive. Et après, ils restent là avec. Ils ramènent la chaloupe au bateau et puis vous pouvez partir en patrouille dans la jungle. Ouais, ça se conçoit. Ou vous voulez remonter avec la chaloupe le long de la rive, ce qui est une possibilité. Non. Non, ouais. Non, c'est. Non, Non, le plus vite possible sur la rive, quoi. Donc, une fois arrivé sur la rive, donc vous avez des Indiens, donc Opikita et Naoni qui parlent votre langue, qui se débrouillent, qui vous comprennent à peu près. On va parler à moitié espagnol, moitié langage de signes. Et ils commencent à pister pour savoir par où ils sont partis. Vous voulez leur donner un coup de main ou pas? Oui. bien sûr, si on peut les aider. Donc, Ou les empêcher. Qu'on piétine pas les traces. Oui, voilà. Ouais, on va essayer. En fait, on va essayer, tout dépend de ce qu'on doit faire. alors, c'est... je cherche si c'est de la survie. Oulala. Je regarde quand même s'il n'y a pas un truc électrique. Non, bah c'est... Ça me fait pas mal. Je sais pas, j'aurais bien mis ça dans survie, moi. Tout à fait. Survie perception, ça me paraît aussi logique. Moi, je vais vous laisser faire. Peut-être bien aussi. Je vais tenter. Je vais aider, moi. Alors, je regarde... Ah oui, mais quand c'est même, Eric. excellent, Eric. Et bah, tu vois, juste au moment où Naoni te montre une direction, juste au même moment, tu montres la même. Donc elle te fait un grand sourire, Eric. Et je Il lui a rends ce sourire. impressionné. Beau sourire. J'attrape le bras de Samuel. Alors, et du coup, Naoni, tu regardes et elle attrape le bras d'Eric. Et elle te montre la direction, donc ils se sont enfoncés dans... Il y a plusieurs traces. Je peux te faire une excellente réussite. Donc tu vois des grosses chaussures européennes, là, des grosses bottes espagnoles, certains ont été un peu lourds, donc les talons ont bien marqué. Et puis tu vois des traces un petit peu plus légères de pieds nus qui suivent derrière. Donc il vous dit que en fait ils ont été suivis et qu'ils n'avaient pas beaucoup d'avance, donc vous pensez qu'ils ont été rattrapés. Donc vous allez marcher à travers la jungle pendant plus d'1 heure. Vous évitez de temps en temps... Les Indiens, ils ont des machettes, les deux, Naoni et Opikita. Donc ils vous ouvrent le chemin en éclaireur. Et de temps en temps, ils vous font arrêter. Vous voyez des bestioles rampantes qui passent très très vite. Des insectes. À un moment donné, Naoni, elle va s'arrêter, elle va faire trancher une araignée juste avant qu'elle vous tombe dessus. Merci. Vous avancez. C'est pas très facile parce qu'il y a la végétation qui vous gêne. C'est assez moite à l'intérieur. De temps en temps, le sol n'est pas très solide. C'est plutôt ça s'enfonce une espèce de tourbe. Et puis, vous suivez la trace. Et au bout d'1 heure, vous voyez, il y a
il y a un homme mort qui est adossé à un arbre. C'est un Espagnol. Et on lui a tranché la gorge. Donc on ne le connaît pas celui-là. D'accord. Signé Winthorpe. Je le fouille. Ouais. Voir ce qu'il reste sur lui. Alors, en fait, il a plus rien sur lui. Tu trouves pas d'armes et tu trouves pas d'or sur lui. Même tu penses qu'à la vue dans les poches de sa veste retournée, que quelqu'un s'est déjà servi. Mais vous êtes sur la bonne piste. Donc à nouveau, Je félicite les Indiens. Naomi va chercher un petit peu la trace de... Ce qui se passe. Tu peux l'aider à nouveau, Eric, si tu veux. Oui, je veux bien. Ah oui, bah, montre-lui le chemin, hein, je pense. Alors, Non mais c'est visible, regarde, ils ont tout pété là, ça se voit là, les traces là, c'est une dégueu les excellente réussite. Et donc, Naomi est très admirative devant l'instinct du pisteur d'Eric. Et là, vous allez à nouveau vous enfoncer dans la jungle. À un moment donné, il y a une espèce de petit cours d'eau. Et vous entendez des cris. Et pourtant, vous n'êtes pas très très loin du bateau. Hein. Vous entendez des cris et des bruits d'armes. À un moment donné, il y a une décharge de mousquet. Oula, fais attention à couvert. On se couche. Je saute dans les airs. Quelque chose. Alors ça doit être à peu près, vous êtes pas si près, ça porte loin hein, dans la foi. Vous êtes peut-être à 300 mètres du lieu du tir. Moi, va se coucher maintenant. On accélère un peu. ok, se rapprocher. On se rapproche, On excusez-moi. accélère le pas. C'était réflexe. Ok. Vous vous approchez en fonçant pour aller le plus vite possible ou plutôt en... Bah, moi, j'accélérerai le pas là et puis après arriver Normalement, puis vers... après discrètement. et après, oui, voilà, vers peut-être 50 mètres, on ralentit, quoi. D'accord. Ouais. 100 Vous mètres pouvez en faire dessous quand des même un 200 test. mètres en discret. Ouais, d'accord. Pour y aller, il n'y a pas de souci. Par contre, faites-moi un test de discrétion quand même. Juste pour voir. Vous voulez pas que je passe en premier Oui, moi je reste en arrière. Oui, Et c'est discrétion et quoi? Discrétion tout court ou... pardon. Du coup, la discrétion, Et l'adresse c'est adresse. Pourquoi je fais des 10 moi? C'est pas bien les 10 avec moi, tu sais. Moi je reste derrière, je laisse aller devant. Alors, donc, on a... 2 excellentes réussites et une bonne réussite. Bon, mais ça va, c'est une bonne réussite, hein, déjà. Donc, vous arrivez à vous approcher du lieu où vous avez entendu le coup de feu. Et là, vous voyez une scène. Vous avez des Espagnols qui sont ligotés. Donc, il doit y avoir une dizaine d'Espagnols ligotés. Il y en a 2 qui sont au sol face contre terre. Il y en a un qui a plus de tête. Enfin, pensez qu'on doit tirer dessus. Et vous voyez Winthorpe. Alors, le truc qui vous choque, c'est que le grand François est ligoté avec les Espagnols. Vous voyez pas les 2 Indiens, mais les hommes avec Winthorpe sont en train de menacer les Espagnols. Alors, ils parlent espagnol, donc vous comprenez pas forcément ce qu'ils disent, mais en tout cas, ils sont menaçants. Est-ce Vous qu'il y aurait pouvez une... essayer de comprendre, hein, si vous voulez. Ouais, moi, je voudrais essayer. Oui. J'essaye aussi de comprendre. Alors, dans ce cas-là, c'est l'espagnol. Et, alors, attendez, je cherche la langue. C'était langue étrangère, c'est dans ce cas-là. Comprendre, Oui, c'est c'est perception et langue étrangère. Donc, espagnol, hein, là, en l'occurrence. Bonne réussite, de succès. Ah, Eric, dis donc, ce soir, je crois que vous fait des excellentes réussites. J'ai pipé tous mes laissés passer ce soir. C'est ça le rhum. Ouais. Vous entendez Winthorpe qui les menace et qui leur dit je sais très bien que le capitaine Montoya était à la recherche de quelque chose ici. Je veux savoir quoi.
Si vous ne me répondez pas, je tue encore un autre de vos hommes. Ok, bah, je le dis aux autres. Je fais, mais apparemment, il parle du capitaine Montoya. Et qui J'ai bien compris. Hein. Ok. Montoya, moi je l'ai rencontré. Je vois pas trop pourquoi. Alors, souviens-toi. Alors, Oui. qui c'est qui était allé dans le bureau de Montoya? Moi j'y suis C'était allée, Jack. mais j'avais pas Oui, j'y réussi suis à allé, moi récupérer. Non, mais c'est parce que ils nous ont pas raconté, Jack Exactement. Non, et pas Jacques du tout. Auguste. Alors, et- peut-être ça oui, sera c'est le moment. Anne, tu avais réussi à voir quelques fragments Oui, d'un j'avais document. un morceau de. J'avais trouvé un morceau de. J'avais pu comprendre un morceau de truc là. Que j'ai Alors, pris en est-ce que photo. tu l'as encore? Oui, je l'ai. Alors, ça disait. Ça disait. Des barbares païens. Leur langue est incompréhensible, mais j'ai encore l'espoir d'en faire parler un. Connaissent leur terre et pourront m'indiquer où se trouve ce que je cherche. J'avais pu comprendre, moi. Jacques En Auguste avait lisant récupéré rapidement. des choses dans le bureau, je crois. Et oui, j'ai récupéré un livre là, auquel il tenait beaucoup. Voilà. Et une carte sur laquelle est indiqué des choses très intéressantes. D'accord. Et je pense que ça recoupe complètement ce que recherche Winitrop et comment ça se fait qu'il est au courant. Alors là, vous avez juste le temps de vous remémorer ce que vous avez déjà lu. Jacques Auguste, du coup, tu te dis, tiens, ça sera bien que je le lise. Mais ça va être compliqué de le lire là, maintenant, tout de suite, et je suis pas sûre que tu l'aies sur toi non plus. Oui, c'est vrai que j'ai marqué dans mon inventaire, mais ça doit pas être sur moi, effectivement. Donc après, c'était pas dans les affaires du bateau, donc tu l'as. Mais même si tu l'as, enfin, je sais pas si t'es parti dans la jungle avec ça sur toi déjà, mais Non, je c'est peut-être pas le moment. Mais oui, tu sais que tu as effectivement un document qui appartient à Montoya. Tout à fait, mais c'était bien que mes compagnons sachent de quoi il en retourne. Oui. Et maintenant, je suis intéressé pour savoir s'il est possible de libérer le grand François en étant Oui, très c'est ça, discret. c'est le plus Pourquoi important c'est là. peut-être le moment d'y aller, là. Voilà, sans Je que pense je sois qu'il faut, vu ce qu'on voit là, il serait peut-être bon d'armer nos armes et de commencer à tirer sur. Oui, je suis Oui, d'accord avec toi. Qui m'a l'air d'être beaucoup le plus dangereux. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais. Eh bien, vous tirez et moi je vais libérer le grand François. Que vous en pensez? Ouais, Bah, on discutera avec les Espagnols Propose aux Indiens de les prendre à revers et puis nous on les attaque. Déjà, là. Donc, nous avons Winthorpe qui est en train. Alors faut zoomer peut-être, hein, parce que c'est à droite, en bas à droite, mais normalement vous aurez les tokens qui vont apparaître avant. Vous avez son acolyte. Je cherche s'il y en a qui ressemble à un acolyte. Plus ou moins. Donc, il y a Blackhawk et Blackhawk et Winthorpe et Caoutchouc qui sont à côté de lui. D'accord. Et devant, il y a tous les hommes qui sont par terre. Donc on va les mettre, voilà. Là, ça représente les hommes attachés en vrac. D'accord. Okay. J'en ai que 2, mais ils sont plus nombreux que ça. Oui. Voilà. Nous, on arrive bien, on est deux, enfin, on les voit de dos, nous. Vous arrivez, voilà. Vous avez D'accord. longé la rivière. Je vais vous mettre. Hein. Et donc vous arrivez par ici. C'est bien parce que du coup vous êtes moins visible. Il manque quelque chose ? Non, c'est comment ? Donc Eric. Erico. Pardon, voilà. Donc vous arrivez par là. Donc vous avez Opikita avec vous et Naoni. Alors je cherche aussi. Donc là j'ai Naoni. Hop. On va peut-être Il y a les Samuel, appeler. c'est ça, avec nous? Oui. Il y a Naoni et il me manque son père que... Il va peut-être se mettre en premier. Voilà. Et le grand François. Ok, donc là vous voyez à peu près comment sont placés les gens. Alors ils sont attachés tous en tas. Voilà. Et on a donc Winthorpe et c'est Blackhawk et Caoutchouc. Les Indiens vous les voyez pas. Donc votre plan, vous êtes arrivé à peu près discrètement jusque là. Oui. Donc quel est votre plan ? Moi,
Alors moi, j'ai sorti mon pistolet et je vais me cacher derrière un arbre et quand je peux, je tire. Attends, on va demander aux Indiens de les bras ouverts, comme ça, on peut Oui, croiser. non mais moi je Alors, me prépare. les Indiens préparent leur sarbacane avec le poison, hein, souvenez-vous, hein, c'est leur arme Oui, ça c'est bien, ça c'est très bien. de prédilection. Donc eux, de toute façon, ils restent à couvert dans les fourrés ici. Donc lui surtout. Et Naoni, elle se met plus un petit peu en avant parce qu'elle a une arme sortie. Hein, elle se bat aussi au corps à corps d'habitude. Hein. Elle se met là. Et dans un premier temps, oui, ils peuvent souffler leurs fléchettes. Je vais faire la même chose, je vais les accompagner, parce que j'ai aussi du poison et du sarbacane. D'accord. Alors, c'est pas Samuel, mais... Voilà, on va dire que c'est Samuel. Hop. Donc, toi, tu m'as dit, Anne, tu vas plutôt te préparer tes pistolets. Oui, mais je vais me cacher un peu quand même, hein, je vais me mettre. Je pense que tu peux tirer 2 fois, non? C'est pas ça? Si t'as un pistolet, tu peux tirer une fois. Donc, je sais pas combien t'as de pistolets sur toi. J'en ai qu'un. Donc, tu peux tirer une fois. Samuel en a 2, par contre. Ouais, je sais. Il y a 2 pistolets, très impressionnant. C'est toi qui tires en premier, hein. Je considère que c'est ton acolyte. Hein, donc, oui. Et toi, Jacques-Auguste? Donc moi, mon but, ça va être de me rapprocher de Grand François le plus discrètement possible, mais sans être vu. Donc, et je vais attendre que les hostilités commencent pour sortir des buissons et aller le libérer. Okay. Donc toi, ça sera plutôt sur la discrétion. Et toi, voilà. Eric? Je te déplace mon... Non, je me déplacerai après. Eh bien, comme Anne, je vais essayer de me dissimuler un petit peu, le pistolet sorti et en viser Winter. J'essaie de le viser en étant un peu caché. D'accord. Comme vos tests de discrétion sont concluants, ça va être vous qui allez agir en premier. Donc, déjà, Jacques-Auguste en premier. Hop. Donc moi, je fais le tour en passant très loin pour arriver par là. Ok. Alors, tu fais un test de discrétion. Après, il faut que tu le fasses en 2 temps, en fait. C'est-à-dire, en premier temps, tu peux arriver que jusque-là. Parce qu'oublie pas un rond dans ces 5 secondes, hein, donc même si tu vas très vite. Donc, déjà, un premier test de discrétion. Alors non, en fait, on va prendre tout notre temps. Je pense que je leur demande à tout le monde de m'attendre au moins... D'attendre que tu sois passé avant de commencer à tirer. Voilà. Ils attendent au moins 2 minutes. C'est-à-dire que j'ai fait le grand tour, être sûr qu'ils m'entendent pas. Et effectivement, peut-être qu'après, en me rapprochant dans les buissons, ils vont peut-être m'entendre si je suis pas assez discret. Donc, je te laisse faire un test de discrétion pour quand tu arrives derrière eux. Discrétion et adresse. Pour si tu arrives à te mettre en place. Pourquoi je fais des 10 Réussite de justesse. À un moment donné, tu t'accroches à une liane, mais non, c'est un serpent. Donc très très vite, tu laisses, ça fait un tout petit peu de bruit, mais dans l'agitation ambiante, ça ne se repère pas. Donc Jacques-Auguste est en place. Donc ensuite, ça serait... Le serpent, il a un nœud. Ça sera à Eric d'agir. Ok, je suis prêt à tirer. J'attends de voir ce qui se passe au niveau des lanceurs de sarbacane. Et en fait, je me prépare à tirer une fois qu'ils auront tiré eux. D'accord. En gros, quand les méchants en face de toi bougent, tu tires, c'est ça? Ouais, quand ils ont, entre guillemets, reçu les premiers tirs de... D'accord. Anne, tu fais pareil, tu laisses déjà tirer les Indiens? Oui, bah oui. Au moins, eux sont silencieux, autant garder notre avantage de discrétion. Donc, Jack, je te laisse faire ton tir. Je cherche Opikita. 2 succès. Ouais. Après, tu as le poison. Ah, alors, par contre, le poison, attends. oui. C'est le même poison qu'eux? Oui, c'est Actisli. Poison Actisli. Donc, je sais pas si c'est le même. Je sais plus où je l'ai eu récupéré. Je pense que oui. Hein. Alors, Sarbacane. Il y en a un des deux qui touche et pas l'autre. Attends, j'avais les poisons. Je crois que je me suis fait une fiche dans... Je dois l'avoir juste là. Poison...
Donc c'est un poison qui entraîne une paralysie, hein, je crois. Hein. Il me semble. Douleur intense et paralysie. Mais ils peuvent réussir un test de... Bien entendu, j'avais visé Winter. Ouais, c'est ce que je me disais. Winter, bon, je suppose que... Bah si, tu peux demander aux Indiens savoir à qui ils visent. Il y en a qu'un des deux qui a touché, mais... Bah, qui touche un des deux autres, quoi. D'accord. Donc maintenant, on va voir si c'est efficace. Je récupère mes espagnols. Enfin, non, pas mes espagnols, mes Wintorp, là. Alors, Wintorp. Et Wintorp, de rien, eh bien, Wintorp va résister au poison. Il porte la main. Il prend les dégâts quand même, non? Oui, après, ça lui fait un dégât. Mais du coup, il sera pas forcément paralysé. Mais après, ça fait la blessure le truc de la sarbacane, en fait. Une blessure légère, en fait, hein, dessus. Là, c'est bon, s'il veut bien. Voilà. Donc, Wintorp, il est touché, mais il résiste au poison. Donc, je pense qu'il l'a habitué. Alors, on va voir si son copain résiste, je sais pas. Et figure-toi que l'autre aussi. Alors, peut-être que c'est parce que, comme ils ont une espèce d'armure en cuir, ça n'a pas transpercé assez, c'est possible. Les autres, est-ce que vous en profitez pour agir une fois qu'ils ont tiré ou vous voulez attendre encore? Non, bah on va tirer, je me semble. Parce que là, surtout vous voyez si- que Wintorp, il a quand même... comme il a retiré le truc, il voit bien que c'est pas un insecte. Donc, il s'est aperçu qu'il y avait quelque chose. Ouais, non, on tire. On balance la salve. Ok. Donc, vous savez qu'il peut pas l'éviter. Hein. Si vous tirez, si vous touchez, ça sera des blessures directes. Hein, parce qu'on peut pas éviter un tir. Honneur aux dames. Donc, Anne. Donc ça ne vise pas. Tu vas tirer pour... Alors par contre, quand c'est Samuel, tu vas tirer qu'une fois, mais tu lui mets 2 points en efficacité, parce qu'il est plus aguerri au pistolet. Et aux armes en général. Moi qui tire pour lui. Ouais, tu rajoutes 2 points en efficacité et tu tires pour lui. Salve et mousquet. Non, c'est pistolet, pas mousquet. Retentit simultanément. Anne, Samuel qui va toucher un succès. Par contre, tu m'as pas dit qui tu visais, je t'ai pas redit. Ah bah on le... Oui, Wintorp. Ouais. Wintorp. Alors, Wintorp, il est Wintorp, je vais remettre là. Hop, Wintorp se prend une deuxième blessure. Et maintenant, c'est Eric. Samuel pourra tirer encore une fois. Ah, mais tu me l'as fait au sabre. À moins que tu fonces dessus et que tu ailles le découper en rondelles. Non, je me suis trompé, excusez-moi. Dommage. C'est dommage, hein. C'est dommage parce que là, elle est... mais j'ai dit que je tirais, c'est dommage. Non, en fait, j'ai pas coché le... Excellente réussite. Tu tirais sur Wintorp. Wintorp, le vilain. Au bras droit. Alors déjà, là, avec 1, 2, 3, 4. Ouais, Wintorp, il a pris cher. Et toi, c'est bon, hein, tout le monde a joué. Hein. Non, Jacques Auguste. Moi j'attends effectivement que les Wintorp et puis ses compagnons s'inquiètent, commencent à agir. Donc effectivement je ne fais rien pour l'instant. Là par contre tu m'as dit que Samuel il retirait une fois, c'est ça? Il pourra, au prochain coup, il pourra retirer une fois. Okay. Alors par contre, ce qui se passe du côté de Wintorp, donc Wintorp il s'en prend plein là partout. Vous avez ces 2 hommes de main qui font écran devant lui. Hop. Wintorp, il va couper la corde des Espagnols. Et il commence à se carapater dans l'autre sens. Donc il part avec les 2 hommes qui font ça. D'accord ? Il y a les 2 hommes qui font écran devant lui. Comme il a coupé la corde des Espagnols, ce qui se passe, c'est que les Espagnols, ils commencent à se lever et... alors, ils n'ont pas d'armes, mais ils commencent à... Ils courent un petit peu dans tous les sens parce que ça vient de leur tirer dessus. Il y a 2 de leurs amis qui se sont fait tirer dessus aussi. Donc, c'est un peu la débandade. Donc, vous avez 10 Espagnols. J'avais dit combien il y en avait 8 ? Oui. Donc, il y a 8 Espagnols qui sont en train de bouger. Voilà, il y en a...
en fait plutôt 6 parce qu'il y en a un qui a perdu la tête et l'autre qui est resté Oui, mais tu planté avais à dit qu'il y en avait eu deux à terre, je crois, et 8 à moins, oui. Non, attachés. excusez-moi pour cette digression. C'est dur de tenir le compte. Oui, à cette heure-là. Ouais. C'est parce qu'il y en avait 8 dans la chaloupe, c'est ça? Et du coup, ils vont partir un petit peu dans tous les sens. Voilà, donc ce qui fait que vous aurez plus de difficultés à viser. Si vous voulez viser les autres et pas les Espagnols, ça sera plus compliqué pour vous. Mhm. Et Jean-François se relève péniblement.